Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Que nous allons partager donc la prophétie biblique, la parole du Seigneur qui nous a déjà tout annoncé d'avance et nous allons voir qu'avec cette crise et cette guerre en Ukraine, que tout s'accélère, tout va très 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 vite et il faut vraiment avoir un discernement spirituel pour faire comment dire la comparaison entre ce qui se passe dans le monde, des actualités du monde et ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible. Voilà. Seigneur, merci pour ton nom. Accompagne-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, je t'en supplie. Fais-nous grâce. Donne-nous vraiment la révélation. Ouvre encore, je t'en supplie, notre esprit afin qu'on comprenne les Écritures, Seigneur, et qu'on sorte, Seigneur Père Tout-Puissant, de tout aveuglement, de toute mauvaise compréhension de ce qui se passe, Seigneur, et on ne veut pas ni retirer, ni ajouter à ce que tu as dit, Seigneur. Merci, Papa. Amen. Voilà, donc comme je le disais, tout s'accélère avec la guerre en Ukraine. Nous voyons que la famine va encore augmenter puisque le prix du blé est en train d'exploser. Les nations, les entreprises, beaucoup de choses vont se passer, vont s'écrouler. Et nous allons voir que avant de toucher le livre de l'Apocalypse, pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut revenir au livre de Daniel. Et en Marc 13 au verset 23, vous pouvez le lire, Marc 13 verset 23, Jésus va traiter du chapitre sur les temps de la fin. Il va dire, voici, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Il dit bien, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc dans son amour et sa grâce, le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, nous montre et nous a déjà montré de manière prophétique ce qui nous concerne actuellement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de malheur, des choses difficiles à supporter, des choses difficiles à regarder quand on voit des enfants, des familles, des mamans dans les rues qui sont torturées, qui sont blessées, vraiment, ça fait mal, ça fait très mal. Mais on doit comprendre aussi de notre côté, le côté spirituel de ce qui est en train de se passer. Et c'est un quatrième royaume qui est en train de se manifester. Et souvenez-vous, lorsque le Covid est apparu, le président français a dit la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Pourquoi a-t-il identifié le Covid comme une bête? Je pense que les dirigeants politiques savent très bien ce qu'ils disent parce qu'ils ont une certaine connaissance. Ils sont inspirés aussi. Et donc voilà, nous allons voir dans Daniel chapitre 2 justement, en parlant des présidents, en parlant des rois, que le Seigneur peut s'adresser aussi et à des rois païens. Donc Daniel chapitre 2 au verset 28, il est dit, mais il y a dans les cieux l'Éla qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les derniers jours. Alléluia. Ce qui doit arriver dans les derniers jours. Voici ton rêve et les visions de ta tête sur ta couche. Sur ta couche, roi, il t'est monté des pensées concernant ce qui arrivera après ce temps-ci. Ici, le Seigneur avait donné un songe, un rêve au roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et ce rêve concernait ce qui devait arriver dans les derniers jours. Vous vous rendez compte, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et au verset 31, il est dit, 3 rois. 3. Donc Nebuchadnezzar, tu regardais et voici une grande statue. Cette statue était grande et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son apparence faisait peur. Son apparence faisait peur. Ça, c'est un premier détail. Son apparence faisait peur. La tête de cette statue était en or très fin, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en cuivre, ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Donc les pieds, il nous a dit que les jambes étaient en fer et les pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Tu regardais cela jusqu'à ce qu'une pierre, alléluia,
jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans l'aide d'une main, frappa les pieds en fer et en argile de la statue et les brisa. Donc il est dit ici que dans ce rêve, cette grande statue a été démolie à cause d'une pierre. Et la pierre n'a pas frappé la tête, mais elle a frappé les pieds. Vous voyez, ce qui m'interpelle ici, c'est que tout comme dans l'histoire de David et de Goliath, David, pour fracasser Goliath, il avait frappé Goliath à l'aide d'une pierre, mais sur le front, sur sa tête. Et Goliath s'est retrouvé par terre. Alors qu'ici, il nous a dit que cette grande statue qui faisait peur, c'est une pierre qui a frappé les pieds. Allez comprendre cela. Il y a un mystère dans cela. Comment une pierre peut frapper les pieds d'une statue pour la réduire en morceaux? Et nous savons que la pierre là, c'est l'image de Christ. C'est l'image du Mashiach qui viendra briser. Donc nous voyons que spirituellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un combat qui se passe. Parce que l'attention est fixée sur les pieds de la statue. Donc, dans ces derniers jours, il y a quelque chose qui sera en relation avec les pieds de la statue. Donc, les pieds de la statue correspondent à quelque chose. Et nous allons voir, effectivement, au verset 40, l'explication de les pieds de la statue. À quoi correspondent ces pieds-là? Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Verset 42. Voilà, on va voir la précision maintenant. Les droits des pieds étaient en partie en fer et en argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc ici, nous voyons que le Seigneur nous avait averti qu'il y aura un royaume qui sera fort. Il sera fort et en même temps fragile, et cela correspond à la statue que Nebuchadnezzar avait vue dans son songe. Une statue qui faisait peur, qui était extraordinaire. Et ce royaume-là, en fait, c'est l'image des pieds de la statue, d'accord, qui sont en partie en argile et en partie en fer. Et au verset 43, il nous a donné une autre précision. Puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile de potier, ils seront mêlés à la semence humaine, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. Donc ici, nous voyons qu'il y a une forme d'alliance humaine. Il y a des mariages qu'ils se font entre les hommes avec la semence humaine, mais ils seront forts et en même temps ils seront fragiles. Ils seront unis, en même temps ils ne seront pas unis. Et voilà pourquoi nous voyons dans les actualités, nous entendons beaucoup parler de l'Europe, que l'Europe doit être forte, que l'Europe doit être solide. Nous entendons souvent ces temps-ci avec cette guerre en Ukraine, entendre parler du Conseil de défense européen. En fait, même dans les titres des médias, des journaux ou du journal télévisé, nous voyons défiler parfois est-ce que cette crise en Ukraine déclenche l'Europe, déclenche la défense de l'Europe. En fait, on voit beaucoup de titres, de thèmes qui sortent pour mettre en valeur l'Europe, pour mettre en lumière que l'Europe a besoin d'être forte, a besoin de se réunir, de faire des alliances pour avoir une défense commune, une défense européenne, pour avoir un armement européen, pour avoir une armée européenne. En fait, tout est centré, on constate, avec l'OTAN, OTAN-Europe, l'Union européenne. Dans les médias, beaucoup de thèmes reviennent, mais à quoi sert l'Union européenne? Même le président ukrainien est en train maintenant de tenir un autre langage en disant que l'Union européenne, l'Europe, l'OTAN n'arrivent pas à s'unir, n'arrivent pas à faire alliance pour défendre l'Ukraine. Donc il est déçu. Il est très déçu de ce qui se passe et il a pu dire que il a l'impression que l'Europe n'arrive pas à s'entendre sur les mesures à prendre pour défendre l'Ukraine, pour intervenir aussi
face à l'armée de la Russie. Vous voyez? Donc, prophétiquement, quand on regarde bien, avant que je ne dise les choses franchement, je vais bien poser la parole et nous allons voir en Daniel chapitre 7 un complément de la statue de Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 7, ici cette fois-ci c'est Daniel qui va recevoir des rêves et des visions exactement comme Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 7 verset 1. Et l'an 1 de Belshazzar, roi de Babel, Daniel eut un rêve et des visions de sa tête étant sur sa couche. Vous voyez, ici, il s'agit de Daniel. Alors, il écrivit le rêve et il relata les principales choses. Verset 3. Puis, quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. Je ne vais pas décrire, mais versets 4, 5 et 6 nous parlent exactement de la même statue que Nebuchadnezzar avait vue dans son rêve. Et au verset 7 de Daniel chapitre 7 verset 7, Daniel va recevoir la même chose, le complément de Nebuchadnezzar. Mais c'est extraordinaire, c'est fort. Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, il y avait une quatrième bête, effrayante, terrible et extraordinairement forte. Elle avait des grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes. Et maintenant, il nous a dit que cette bête, elle avait 10 cornes. Mais c'est une bête qui était extraordinairement forte. Elle avait des grandes dents en fer. Elle mangeait, elle brisait et elle foulait aux pieds ce qui restait. Elle foulait les nations, elle foulait les peuples. Elle brisait des choses. Ici, cette quatrième bête, c'est un système politique. C'est ça que la Bible nous apprend là. C'est un système politique parce qu'à l'époque, c'est Rome qui dominait le monde. Il nous est annoncé depuis Nebuchadnezzar que ce quatrième empire correspondait à Rome. Effectivement, Rome est venu, est venu pour assiéger Israël. Même à l'époque de Jésus, les Juifs étaient sous la domination romaine, des empereurs romains qui détruisaient beaucoup de choses. Alors ici, bien sûr, à l'époque d'aujourd'hui, Rome n'existe plus, mais Rome a été remplacée par l'Union européenne. Cette alliance, vous voyez, on a lu tout à l'heure qu'il y a la bête, il y avait des semences humaines, qu'elles n'étaient pas unies l'une à l'autre. Et on voit au travers de ces 10 orteils, de ces pieds aussi qui sont en argile et en fer, on voit bien sûr ces nations qui sont réunies les unes à côté des autres pour former une gouvernance mondiale, pour former une domination mondiale. Et regardez dans l'Union européenne, on va retrouver les États-Unis, on va retrouver le Canada, la France, le Japon, la Grande-Bretagne. En fait, toutes ces nations qui sont puissantes sont réunies dans l'Union européenne. Et la plupart des lois qui existent et qui sont votées et qui sont appliquées dans les nations sortent aussi de l'Union européenne. Regardez avec le Covid, beaucoup de lois sont sorties de l'Union européenne. Qui a validé les vaccins? L'Union européenne. Qui donne l'autorisation de mise sur le marché? L'Union européenne. Qui donne les directives aussi au président des nations? L'Union européenne. Tout est centralisé dans l'Union européenne. En fait, c'est la nouvelle bête. C'est le nouveau système politique qui est mis en place par le système impie pour gouverner les nations. Et Daniel ne va pas s'arrêter là. En Daniel chapitre 7 au verset 19, ici, le titre du chapitre, il est dit « Interprétation de la vision du quatrième animal ». En fait, Daniel, dans sa pensée, il voulait comprendre plus. Il voulait chercher à savoir et à identifier quelle était cette quatrième bête. Il était tourmenté. Il était affligé dans l'intérieur de son corps. Et les visions l'effrayèrent, il est dit dans la parole. Au verset 19, il est dit « Alors je désirais connaître la vérité sur la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres,
extraordinairement effrayante, qui avait des dents en fer et des ongles en cuivre, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qui étaient sur sa tête. Donc voilà, donc cette bête-là, elle était vraiment, Daniel voulait connaître la vérité. Et au verset 23, regardez, il est dit que la quatrième bête est, Daniel va dire, il parla ainsi, la quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Donc avec cette guerre en Ukraine, avec ces crises qui n'arrêtent pas, avec la crise du Covid, avec cette crise financière, avec les entreprises qui sont en train de couler, les famines qui explosent, les guerres, les tensions, tout ça là, la pression qu'il y a, on voit que l'Europe est en train d'être ressuscitée. En fait, c'est comme si les présidents n'ont pas le choix de vouloir s'unir l'un à l'autre pour former une défense commune, pour former une armée face aux pays qui semblent dangereux. Alors, vous voyez qu'avec la Russie, ah ben, on parle de plus en plus de conseil de défense européenne. Vous voyez, ça c'est l'Union européenne. Et vraiment, quand on comprend dans la parole et qu'on voit ce qui se passe dans l'actualité, on se dit, mais waouh Seigneur, waouh Seigneur. Donc la quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui va dévorer la terre, la fouler et la briser. Alors, vous allez me dire, peut-être que certains peuvent se dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de... Je vois pas le danger, je vois pas au contraire. C'est bien que l'Europe se lève, que l'Europe se fortifie et fasse alliance entre eux, justement pour pouvoir avoir une armée commune, pour avoir peut-être une monnaie commune, pour enlever l'euro et puis avoir une seule monnaie. Mais justement, mais le nouvel ordre mondial va sortir, est déjà mis en place, mais il va sortir véritablement à un moment donné. De plus en plus, on va parler de nouvel ordre mondial. Et sans oublier que l'antichrist, l'antimachia va sortir aussi de ce système politique pour pouvoir dominer à lui seul le monde quand son temps sera venu. Voilà pourquoi il est dit en 2 Thessaloniciens 2 que avant notre rencontre avec le Seigneur Yahushua Mashiach, il faut d'abord que l'apostasie arrive. Et deuxièmement, il faut d'abord que l'anti-Mashiach, que l'adversaire, que le fils de la perdition, que l'homme du péché paraisse d'abord. Qu'il paraisse, qu'il se manifeste d'abord avant notre rencontre. Mais il va sortir d'où cet anti-Mashiach, cet antichrist? Il va sortir justement de cette quatrième bête. Il va sortir de ce système politique qui est en train d'être mis en place. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nous avons lu tout à l'heure que cette quatrième bête, elle est en partie fort et en partie fragile. Et on constate dans les actualités que les présidents là, qui sont dans l'Union européenne n'arrivent pas à s'accorder. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions ensemble. En fait, il y a toujours un couac, il y a toujours un bémol. Il y en a certains qui sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Donc du coup, il y a toujours il y a toujours des bémols. Et ils n'arrivent pas du tout. Donc en fait, c'est en partie fort, en partie fragile. Et vraiment, la Bible, c'est la vérité. Alors, je vais finir avec ça. Daniel chapitre 7 au verset 8. Nous avons vu que cette bête, elle a 10 cornes. Donc ces 10 cornes, ce sont ces 10 nations. Ce sont les 10 nations les plus puissantes dans le monde, qui ont une influence économique, une influence au niveau de l'armée, une influence au niveau politique, au niveau de la richesse. Et au verset 8, il est dit, comme je considérais ces cornes, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées par elle. Mamai. Donc ici, nous voyons que au milieu de ces 10 cornes, il y a une autre petite corne qui va sortir des 10 cornes. Mais avant que cette petite corne sorte des 10 cornes, il va arracher 3 cornes. Et ensuite, il va paraître. Donc voilà pourquoi il faut bien suivre les actualités. Parce que les actualités
confirme la parole prophétique. Et voilà pourquoi j'ai voulu partager ces passages avec nous, parce que le Seigneur veut nous interpeller pour comprendre que dans cette quatrième bête, il y a ces 10 cornes, et dans ces 10 cornes, il y a cette petite corne, l'Antichrist qui va apparaître. Au milieu de ces nations-là, il va apparaître. Donc, ne cherchons pas non plus à savoir est-ce qu'il va sortir des États-Unis, est-ce qu'il va sortir d'Israël, est-ce qu'il va sortir de je ne sais quel pays. La Bible ne nous donne pas de précision. La Bible nous dit seulement que au milieu de 10 nations, les plus puissantes de la terre, il va sortir l'Antichrist. Cette petite corne-là va sortir, mais elle va arracher avant 3 nations. Elle va arracher 3 rois. Elle va destituer 3 rois. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans les temps à venir. Il faut qu'on soit attentif. Vraiment attentif. Donc, tout ça pour dire aussi que le livre de l'Apocalypse, quand on regarde bien, Apocalypse chapitre 13, c'est la suite logique du livre de Daniel. Donc, Apocalypse chapitre 13, c'est exactement ce que Daniel avait vu et qui nous annonçait déjà les derniers jours. Il nous a parlé de la bête qui monte de la mer. Apocalypse chapitre 13, on va pas le lire en entier, mais c'est juste pour mettre le doigt dessus. Et vraiment, je nous encourage à continuer à méditer cette parole pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Apocalypse chapitre 13, et je me tins sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez, les 10 cornes reviennent. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Alors, les 7 têtes-là, on peut aussi voir. Ça c'est le Seigneur m'a mis ça à cœur. Maintenant, on peut le voir aussi dans la forme du G7. Les 7 têtes-là, c'est comme le G7. Peut-être dans le G7, vous avez les États-Unis, la France, le Canada, le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni. Les nations les plus influentes économiquement et au niveau de la richesse. Voilà, et du poids, c'est, vous voyez, le G7. En fait, tout est mis en place. Le système politique là, de l'antimachia est déjà mis en place. Il ne reste que le temps où lui-même, cette petite corne va sortir au milieu des 10 cornes de la bête. Et regardez un peu au verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est exactement ce qu'on disait, que Rome, la tête qui était blessée à mort, c'est Rome. Rome à l'époque, effectivement, ils ont disparu. Et qu'est-ce qui est la blessure mortelle fut guérie? Eh bien, c'est la résurrection, la renaissance de l'Union européenne. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Voilà pourquoi les populations, les nations, le monde entier suit. Ils sont au pied de l'Union européenne. Ils sont soumis à toutes les lois, tout ce que l'Union européenne dit, tout ce qui est donné comme loi, même les lois qui sont changées, toutes les lois. En fait, les populations, avec le Covid, avec tout ce qui a été mis en place, la terre entière est dans l'admiration. Il n'a pas le choix. Il est dit que tous ceux qui adorèrent le dragon, et ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie vont suivre cette bête-là. Ils vont se soumettre à tout, à l'immoralité, à toutes les lois qui sont iniques, toute la méchanceté. Ils vont suivre ces lois-là. Voilà. Donc, je voulais vraiment, avant de pouvoir continuer sur Apocalypse chapitre 13, donner déjà ces éléments-là, que l'Union européenne, avec le G7, avec les 10 corps, les 10 nations les plus puissantes, en fait, cette guerre en Ukraine est en train de déclencher et de lever le voile, en fait, de lever le voile sur l'organisation politique qui est en train d'émerger, de renaître pour préparer la manifestation de l'Antichrist. Voilà. Et autre chose aussi avant de terminer, dans un média, on voit écrit aussi, parce que l'Apocalypse chapitre 13 nous parle de bête, la bête qui monte de la mer, donc l'Antichrist, la bête qui monte de la terre, la religion, le faux prophète. Et de plus en plus, on commence à voir l'intervention du Vatican, l'intervention du pape qui commence à parler, qui commence à prendre position justement. Et je dis attention, que celui qui lise comprenne, que celui qui regarde comprenne, que il y a cette alliance là aussi entre la religion et le système politique.
Tout est en train d'être mis en place. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, soit fortifié au nom de Yeshua. Amen.